12 journaux lus, feuilletés pour vous aujourd'hui. Et ça donne toujours dans les communales. Les communales de dimanche dernier, nous allons parler des commentaires, nous allons parler des résultats, nous allons parler de prospectives, de ce que dit la presse malienne toujours de ces élections. Et nous allons terminer par l'histoire d'un groupe armé du Nord, le Gatia, qui refuse de se faire désarmer par les forces étrangères. Mais commençons tout de suite par les communales, je vous le disais. L'Œil du Peuple, ça s'appelle, le journal L'Œil du Peuple, c'est un hebdomadaire numéro 105. Et donc qui fait un commentaire sur les municipales de dimanche dernier, notamment en commune 5, et qui dit « Quand les électeurs choisissent des espèces sonnantes et trébuchantes des candidats, aux dépens de l'avenir de la commune. » Donc règne de l'argent, la corruption. Il donne, l'auteur de l'article donne l'exemple d'un quartier où un journaliste, où il s'est rendu lui-même à Sabalibougou, où il aurait vu des gens prendre 2000 francs, des billets de 2000 francs CFA pour accorder leur suffrage, leur vote à un candidat. Donc du fric, du pognon pour gagner les élections, explique le journal L'Œil du Mali. C'est un article que vous pouvez lire à la page 4. Protestations également, il y a eu les protestations, les Échos, un quotidien d'information. Titre par exemple, résultat provisoire des municipales du 20 novembre, Soumaïla Cissé proteste. Soumaïla Cissé, c'est le chef de file de l'opposition. Il a protesté en parlant de fraude. Il a écrit une missive en date du 22 novembre adressée à la Commission électorale nationale indépendante sur les résultats de deux communes de Bamako. Il dit « Je ne suis pas d'accord, il faut recompter les votes. » Mais il n'est pas le seul à ne pas être d'accord. Vous avez également l'ADEMA, qui est pourtant un parti de la mouvance présidentielle, qui n'est pas également d'accord. Dans la section 2 de l'ADEMA, qui dit « Nous ne sommes pas d'accord, il y a eu tripatouillage des résultats sortis des urnes. Nous allons introduire un recours. » Ce qui le dit, ça c'est M. Sekou Diakité, qui est membre de l'ADEMA en commune 2. Donc voilà, contestation des élections, des résultats des élections communales. Élections communales toujours, cette fois-ci dans un journal qui s'appelle Le Soir de Bamako. Le Soir de Bamako qui revient sur les élections et qui donne la parole cette fois-ci au patron de la mission de l'ONU au Mali, M. Mahamat Saleh Adadif, qui commente la tenue des des élections, qui dit, grosso modo, ça s'est bien passé. Donc, le satisfecit du chef de la mission des Nations Unies. Voilà, c'est le titre, c'est à la page 4. Il y a le résumé de ce que dit le chef des Nations Unies. Oui, les élections se sont grosso modo bien passées. C'était normal qu'elles se tiennent sur le plan constitutionnel parce qu'elles ont été reportées 4 fois. Et puis ensuite, regrette quand même les incidents qui se sont déroulés pendant ces élections. Donc vous pouvez lire cet article dans Le Soir de Bamako qui met à la une également le ministre de l'administration territoriale, M. Mohamed Aguerlaf, grand ordonnateur, grand organisateur des élections communales. Nouvel Horizon aborde également le thème des élections, les élections communales, et donne la parole à M. Sekou Diakité, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une grande cylindrée de l'ADEMA en commune 2. Et qu'est-ce que lui demande? Il demande la démission du gouverneur de Bamako. Nous demandons la démission d'Amican. Il demande la démission d'Amican parce qu'il estime qu'elle a joué un mauvais rôle dans l'organisation des élections. Parole également, cette fois-ci, à un journaliste de Nouvelle Libération qui écrit « Élection communale, l'incohérence de l'opposition ». C'est-à-dire que le résumé de l'article, comment se fait-il que l'opposition ne voulait pas aller aux élections et maintenant elle va aux élections et elle critique les résultats des élections. Donc pour le journaliste, c'est une incohérence de l'opposition malienne. Et à la une également, on voit le président de la République en train de voter, Ibrahim Boubacar Keïta, et le journal titre « Bilan des communales de 2016 ». Près de 20 milliards de francs CFA dilapidés. En fait, c'est ce on a mis dans l'organisation des élections, 20 milliards de francs CFA. Il y a eu 10 morts et plusieurs blessés. C'est-à-dire que le jour des élections, vous le savez, il y a eu 5 militaires tués, tombés dans une embuscade. Malheureusement, vous avez également des civils qui ont été tués. Et le journal chiffre à 10 le nombre de personnes tuées. Et
conclut risque d'affrontement dans certaines communes. Voilà, je vous invite à lire le Nouvel Horizon. Le Nouvel Horizon qui dresse un bilan plutôt négatif des élections communales. Le combat est un autre journal de la place. Le combat, un autre journal de la place qui titre municipal à Goundam. Goundam, c'est dans la région de Tombouctou. Madame Sekou Moussal écrase le ministre Babi. Le ministre Mahaman Babi est membre du gouvernement, ministre de l'Emploi. Et Madame Oumou Sall est maire sortant de la localité de Goundam. Elle est en tête, c'est elle qui remporte les élections là-bas parce que sa liste obtient 10 conseillers contre 7 remportés par l'alliance dirigée par le RPM. Et Madame Oumou Sall dit ceci, elle ne dit rien du tout, c'est-à-dire qu'on parle plutôt à sa place. C'est le journal qui fait un commentaire, il dit que le ministre Babi est lui-même descendu dans l'arène pour tout faire pour remporter ces élections, mais cela n'a pas servi à grand-chose et que Madame Oumou Sall a obtenu 10 conseillers contre 7 pour l'alliance dirigée par le RPM. Donc, échec EMA pour le ministre de la République, qui est le secrétaire général de la section locale du RPM. Un autre journal, Le Carrefour, qui parle également des élections, communales, et cette fois-ci qui s'intéresse à la situation dans le cercle de Diola, dans la préfecture de Diola plus précisément. Et que dit le Carrefour? Le Carrefour dit que l'honorable Diarra Souba et le RPM, le parti au pouvoir, rempilent et que les partis adverses ont mordu la poussière. C'est un article que vous pouvez lire à la page 4 du journal, à la page 4 du journal. Donc, le RPM l'emporte dans 12 des 23 communes avec plus de 140 conseillers communaux élus. Déjà, selon le journal Le Carrefour. Un autre journal, Nouvel Horizon, deux informations à la une que je vous invite à lire. D'abord, municipal à Goundam, des hommes terrassés par la dame de fer, Oumou Sall, donc des fleurs pour le maire sortant qui rempile. Et puis vous avez quelques résultats provisoires du scrutin également à la une, mais cette fois-ci, en termes de nombre de conseillers communaux, le RPM à Bamako, le RPM et ses alliés auraient 67 conseillers, l'ADEMA et ses alliés 44 conseillers, l'URD et ses alliés, le principal parti d'opposition, 42 conseillers communaux, et Yelema et ses alliés, 22 conseillers communaux. Donc vous pouvez lire ces articles dans le journal Nouvel Horizon. Du Nouvel Horizon, passons à Info Matin, qui est un autre quotidien d'information, qui met à la une le secrétaire général du parti au pouvoir, Maître Baber, il s'appelle. Maître Baber terrasse 2 barons de l'URD à Djenné. Djenné, c'était sa localité. Et donc, il a remporté les élections dans cette localité. Et ça lui mérite toute la une du journal Info Matin. Info Matin, qui dit il a offert à son parti une précieuse et éclatante victoire dans son fief en terrassant 2 barons de l'URD, le principal parti d'opposition. C'est un article que vous pouvez lire à la page 3 de Info Matin. Info Matin qui rapporte également, qui fait un commentaire sur les allégations de fraude. Et le commentaire d'Info Matin est quand le voleur crie au voleur. C'est-à-dire que Info Matin n'apprécie pas ou ne partage pas le point de vue de l'opposition malienne, point de vue selon lequel il y a eu fraude. Un autre journal, très rapidement, l'indicateur du renouveau qui titre municipal à Bamako, l'ADEMA PSG est le grand perdant. Donc l'ADEMA serait le grand perdant. On voit les 2 premiers responsables de l'ADEMA à la une du journal. Donc l'ADEMA serait le grand perdant. C'est vrai que pour le moment, selon les résultats provisoires, l'ADEMA obtient qu'une seule mairie à Bamako. Et puis un coup d'œil dans l'Indépendant, le journal de Saouti Haïdara. J'allais parler de Shahana Takiou. Shahana Takiou est le directeur de publication du 22 septembre, mais c'était un ancien journaliste de l'Indépendant, voilà. Donc l'Indépendant qui donne les résultats à Bamako des conseillers communaux, le RPM en tête, après c'est l'ADEMA, le parti de la mouvance, l'URD, le Yelema également, qui a 11 conseillers. Donc le même journal aborde une question, un incident qui s'est produit à Bamako.
Et le titre est « Réagissant, entre guillemets, au tripatouillage des résultats des élections communales du 20 novembre en Commune 2, des jeunes en colère ont attaqué le domicile paternel de la première dame, Madame Keïta Aminata Maïga. C'est à la page 3. Il y a eu des incidents dans cette commune, les pneus ont été brûlés et la police, les forces de sécurité sont intervenues pour ramener le calme. C'était mardi dernier. Le 22 septembre, je parlais de lui, ancien journaliste à l'Indépendant et actuel directeur de publication du 22 septembre, Sohana Dakiou revient lui-même sur ces événements. Tentative de destruction dans la belle famille d'Ibeka, le président de la République, après leur échec au communal. Donc, il affirme en rouge que des militants de l'ADEMA, du Parina, de l'URD échouent dans leur acte de vandalisme. Précisons que ces partis n'ont pas encore réagi à ces déclarations. Peut-être qu'ils n'ont pas encore lu l'article. Alors que dit Sohana Dakiou? Sohana Dakiou dit que les assaillants sont arrivés, qu'ils ont escaladé le mur de la maison, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait une caméra qui a visionné la scène. Donc il y a un enregistrement de l'attaque de la maison, du domicile, du domicile de la belle famille d'Ibeka à Kinzambougou, qui a une vidéo. Donc tout aurait été enregistré selon le 22 septembre, qui va loin visiblement après avoir vu la vidéo, qui dit qu'il y a d'ailleurs dans cette vidéo, on reconnaît un haut responsable d'un parti de la mouvance qui serait dans cette vidéo. Donc voilà ce que dit le 22 septembre à propos de ces grabuges, à propos de ces incidents survenus dans une commune de Bamako où réside la belle famille du président de la République. Et puis enfin, terminons par la Sentinelle. Je vous le disais, la Sentinelle qui titre « Le Gatia refuse de se laisser désarmer par Barkhane alors que la SEMA ne l'est pas ». En fait, nous sommes là dans le nord du Mali. Le Gatia, c'est un groupe d'autodéfense des Touaregs de la tribu des Zimra des alliés. C'est un allié du gouvernement malien sur le terrain. Le Gatia, donc, qui aurait refusé, selon la Sentinelle, de se faire désarmer par les forces françaises Barkhane. Pourquoi? Parce que le Gatia dit « ça fait 2 poids, 2 mesures » puisque nos petits camarades de la SEMA, c'est-à-dire les groupes, la coordination des mouvements de l'Azawad, donc la rébellion, eux, nos petits camarades sont armés. Et pourquoi nous, on veut nous désarmer? Il n'en est pas question. Voilà ce que rapporte la Sentinelle. Merci et à demain.